Donc cette fois-ci je vais vous présenter mes dernières lectures manga, donc il y en a vraiment énormément. Donc je vais essayer d'être assez... je vais pas aller vraiment dans les détails et être assez rapide parce qu'il y a vraiment beaucoup, il y en a un peu plus de 11, donc voilà. Donc tout d'abord je vais vous présenter donc, le tome 3 de Platinum N. Donc c'est de le serial de Tsukomi Uba et de Takashi Obata, donc c'est chez Kaze. Un troisième tome que j'ai beaucoup plus aimé que le deuxième tome, grâce à l'apparition d'un nouveau personnage que j'aime énormément, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vais vous présenter vite fait, c'est lui là, je sais pas si vous allez bien voir, enfin bref, voilà c'est lui. Voilà, qui remet quelque chose quand même qui me manquait en fait dans l'histoire. Et voilà, après, à part ce personnage qui m'est un peu plus, qui m'intéresse un peu plus... voilà, c'est pas bof quoi, je sais pas. Je vais lire le quatrième tome, mais voilà, c'est pas non plus, c'est pas extraordinaire en fait pour moi. Et voilà, à voir, franchement à voir. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que vraiment il y a un nouveau personnage qui apparaît et qui met un peu plus de dynamique dans l'histoire après vraiment sans plus pour moi. Donc je vais lire le quatrième tome. Je persiste quand même, je persiste dans cette série quand même. Je vais lire le quatrième tome et puis on verra bien si je la continue ou pas cette série. Ensuite j'ai commencé enfin le tome 1 de Black Blutter. Donc c'est de Yana Tubusu. Je vois pas très bien parce que c'est pas très bien écrit. Tubuzu, voilà. Donc c'est chez Kana, dans la collection Dark, que j'ai adoré. Donc moi j'avais regardé d'abord l'animé et puis je me suis arrêtée à un certain tome, à un certain épisode. Et après j'ai pas continué, je sais pas pourquoi, pourtant j'avais vraiment beaucoup aimé l'ambiance et tout. Et là franchement j'ai adoré, j'ai vraiment ri. Sébastien est hyper charismatique, donc je vais pas en parler plus de Black Blutter parce que je pense que tout le monde connaît Black Blutter au bout d'un moment. Mais franchement j'ai vraiment beaucoup aimé la version manga en fait. Sébastien est vraiment stylé et il y a vraiment l'autre que j'adore, donc c'est le petit papy là. Comment il s'appelle le petit papy? Takaba, un truc dans le genre là, je sais plus comment il s'appelle. Takana, je crois. Tanaka, donc c'est l'intendant. Oh comment je kiffe ce personnage. Il est peut-être un petit peu effacé et tout, mais il me fait tellement rire avec sa petite tête de pépé là et tout, bref. C'est l'un des personnages que j'aime beaucoup, je suis bizarre hein, je pense, mais il me faisait trop rire en fait. Et franchement j'ai adoré, je continuerai la série, j'ai vraiment ri. Et puis j'aime bien le fait que bon, pour ce premier tome là, c'est vers un peu la fin qu'on connaît un petit peu l'identité de Sébastien, lui, etc. Donc franchement c'était vraiment, j'ai adoré. Si j'avais une note à mettre, je mettrais 4,5 sur 5. Ensuite j'ai lu Ajin, le tome 1 de Tsuena Miura et Gamon Sakurai. Que je n'ai pas vraiment aimé, donc c'est pas mon style, clairement c'est pas mon genre de manga. J'ai le tome 2 qui est là, mais je vais le lire hein, parce que je l'ai là, mais c'est clairement pas ma tasse de thé. Donc en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme de 17 ans, d'un jeune lycéen de 17 ans qui va mourir mais qui va revenir à la vie devant ses camarades. Et beaucoup de personnes ont vu ça et ils vont être en fait à la recherche de ce jeune lycéen et tout, parce que les Ajin sont très recherchés pour faire des expériences, etc. et ils sont assez dangereux. Donc voilà, les dessins sont pas mal. Il y a le seul personnage qui m'intéressait le plus, c'est lui. Le caractère du personnage principal, j'aime pas. Je sais pas, franchement, moi, c'est pas mon truc. Après, chacun a ses genres hein, de goût. Ce qui m'intéresse, ce qui était plutôt bien, c'est voilà, le fait est que le gars, quand il se transforme, voilà, il y a une sorte d'ombre et qui devient comme ça. Donc, c'est les Ajin et tout. C'est plutôt pas mal, mais après... non, ça l'a pas fait avec moi en fait. Donc je lirai le deuxième tome, je vous dirai ce que j'en ai vraiment pensé, un peu plus détaillé comme ma vie, parce que là ce que je viens de dire, je pense que c'est vraiment du gros n'importe quoi. Il n'y a pas vraiment de j'allais dire d'introduction, etc. Conclusion, blablabla, il n'y a rien du tout là de ce que je viens de dire, bref. Mais bon, chacun a son...
voilà, je lirai le tome 2 et puis je vous dirai un peu plus en détail ce que j'ai aimé ou ce que j'ai pas aimé. Et si je continue pas la série, mais je pense pas que je vais la continuer parce que c'est pas mon style. Ensuite, j'ai lu le tome 4 des Fleurs du Mal de Shuzo Shimi que j'ai complètement adoré. J'ai adoré, c'est super. Donc à la fin du tome 3, oh là là, je vais essayer de dire les choses pas non, en essayant de ne pas spoiler, mais à la fin du tome 3, il y a eu un petit peu une divergence d'opinion entre les différents personnages, et ça fait que dans ce tome 4 là, ben, en fait ils se parlent pas trop, ils s'ignorent un peu. C'est difficile de dire les choses sans spoiler. Et en fait le personnage masculin, donc lui, il va essayer de tout faire pour en fait reconquérir, on va dire, Sawa, ce personnage là. En fait Takao se rend compte que oui, il a une âme pas si pure que ça. Le gars n'est pas... Il reconnaît en fait un peu sa perversion et il veut se racheter auprès de Sawa et il va faire quelque chose d'incroyable à la fin du tome. J'ai l'impression que c'est toujours vers la fin qu'on a vraiment quelque chose de waouh, qui nous pouf, surprise à la fin. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 5 parce que là j'ai l'impression que à partir de ce tome, à partir du tome 5, je pense que ça va commencer vraiment à être... les personnages vont vraiment être eux-mêmes et voilà, la perversion va arriver. Donc, bref, dans tous les cas, j'ai adoré. Je vous conseille Les Fleurs du Mal parce que c'est vraiment très bien. Bon, après, c'est vrai que c'est assez particulier, hein, une ambiance assez malsaine, donc ça ne plaît pas à tout le monde. Mais franchement, j'ai adoré celui-là, j'étais vraiment à fond dedans. Ensuite, j'ai lu le 3e tome de Innocent. Donc c'est de Shinichi Sakamoto chez Delcourt. Gros coup de cœur pour ce tome 3 là, enfin gros coup de cœur en général pour cette série. Oh my god, il était vraiment, mais je sais pas comment vous expliquer, mais ce manga il est tellement bon en fait, niveau histoire, niveau personnage aussi, parce que voilà, on a Charles-Henri Sanson qui fait partie d'une famille d'exécuteurs, mais il ne veut pas embrasser ce rôle là. Ben, il va être obligé et on suit en fait toute cette initiation et c'est excellent parce que c'est hyper intense. Il y a vraiment, j'ai adoré parce que des fois ils nous font des petites comparaisons par rapport à la grand-mère de Charles-Henri Sanson qui est un peu comme une araignée qui tisse ses toiles autour de certains de ses enfants et j'ai adoré. Il y a vraiment énormément un peu de métaphores, de comparaisons à certaines choses et c'est génial. Enfin, moi je vous le conseille, mais c'est vrai que c'est pour public averti parce qu'il y a voilà, comme j'avais dit dans une autre certaine vidéo, que oui, si on doit nous montrer un écartèlement, ben on va nous le montrer. Si on doit montrer si on doit nous montrer qu'on doit brûler quelqu'un, ben on va nous le montrer quoi en gros. Et c'est génial. Et là on suit Charles-Henri qui a son premier écartèlement depuis plus de 100 ans et il n'est pas d'accord avec ça et j'adore, c'est vraiment génial. J'ai adoré et vraiment c'est vraiment un gros coup de cœur pour ce manga là. J'ai acheté la suite, parce que clairement c'est vraiment trop bon. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Joker Danny, donc c'est de Moss et Olchan. Donc c'est un manhwa, donc c'est plus chinois, en couleur et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est assez poétique et tout, très poétique. Quand même, c'est vraiment très poétique. En gros, la Terre a été ravagée par une peste inconnue. Il y a juste une petite ville qui a été épargnée... de cette peste en fait. On nous présente Danny qui est un orphelin qui va rencontrer un peintre et à partir de ce moment là sa vie va changer, mais dans le début de l'histoire en fait on est plus au présent et c'est vers la fin du manhwa que on a un peu plus le passé de Danny, donc c'est lui Danny. Et en fait il y a quelque chose de fantastique dans ce manga. Très poétique et les dessins sont vraiment très beaux, les couleurs, enfin c'est vraiment, attendez, il faut que je vous montre une planche qui était hyper belle. Enfin voilà, c'est vraiment très coloré, c'est hyper beau. Et voilà, en fait Danny qui est là un peu comment dire, on va dire que la morale des gens, comment dire ça, la morale des gens
par rapport à ce qui s'est passé, parce que la Terre, voilà, il y a eu une peste et ça fait que l'humanité n'est plus vraiment comme elle était avant. Et en fait, la morale des gens n'est plus ce qu'elle était. Et les gens volent, font ceci, font cela, et ils s'en foutent un peu. Et Dany est là pour en fait leur faire un peu comprendre, et surtout par rapport à leur conscience de ce qu'ils font, c'est pas bien, etc. Donc après, il y a vraiment de une très belle morale en fait à chaque petite histoire. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, je sais qu'il y a un deuxième tome qui est sorti, mais un troisième tome qui n'est jamais sorti, donc je ne sais pas trop. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome là, et je lirai la suite. Hein. J'ai lu le tome 4 de Takane et Hana de Yuki Shiwasu, donc c'est chez Kazé. Un tome qui m'a fait vraiment très rire. Donc là en fait, Takane et Hana... parce qu'en fait, dans le tome 3, ils étaient en vacances. Et là, en fait, c'est plus la rentrée. Et Takane va devoir, en fait, quand il va rentrer, beaucoup plus travailler. Parce que, bon, il lui met un peu la pression par rapport au travail. Il faut qu'il montre ses preuves. Que voilà, ça ne veut pas dire que c'est le petit-fils du grand PDG. Que voilà, il a eu ça comme ça. Il n'a pas travaillé pour. Donc, il va faire beaucoup de choses comme ça. Et Hana va être là pour le soutenir. Et voilà, elle va le soutenir. Takane, même si voilà, il y a quand même un fond un peu sérieux, mais il y a toujours l'humour qui est toujours présente dans ce manga-là. Et surtout, on sent une petite évolution dans la relation de Takane et Hana. Mais voilà, moi j'aimerais quand même avoir un peu plus d'évolution dans ce sens-là, en fait. Beaucoup plus d'évolution dans leur relation. Mais après, en même temps, elle a 16 ans et le gars il a 28 ans, un truc dans le genre, je sais plus, il a quel âge, bref, il a un peu plus de 10 ans qu'elle, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais j'ai vraiment hâte de voir comment l'auteur va mettre en fait, comment elle va réussir à faire fonctionner cette relation en fait, parce que ouais, il y a vraiment une énorme différence d'âge. Et bon, bref, Takane qui est toujours aussi imbu de lui-même, hein, le gars. Et même si Hana, on va dire qu'elle va lui faire un petit compliment, le gars il va le prendre tout de suite, son ego va monter d'une force. Et Hana, toc, elle va lui sortir une réplique qui fait que toc, il va un peu redescendre sur terre. Donc j'adore trop leur relation, et hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu La valeur de ma vie, donc c'est de Yoshimi Toda, donc c'est chez Akata. Un one shot qui m'a vraiment pas vraiment plu, les dessins très très bof, c'est pas pour moi clairement. Donc en fait c'est l'histoire de cette jeune fille là qui a été mêlée à un accident. Donc il y avait une amie à elle sur une moto. Bon, on va dire qu'ils étaient un peu gangsters, voilà. Et ils étaient sur une moto, c'est pas elle qui conduisait, et son amie a fauché une fille qui a eu un grave accident, voilà. Et par rapport à ça, la fille qui a eu cet accident là lui dit que oui, il faut qu'elle me prouve, qu'elle lui prouve sa valeur, etc. Et en fait sur tout le manga, c'est vraiment sur la valeur de tout ce qu'elle fait, enfin bref. Bof, vraiment bof, hein. Moi je vous le conseille pas comme manga, c'est pas extraordinaire, c'est très répétitif. Et puis bon, le caractère du personnage féminin est un peu saoulante. Donc j'ai bien... C'est sans plus, c'est pas que j'ai bien aimé, mais c'est vraiment sans plus. Donc moi je vous le conseille pas, passez votre chemin clairement. Voilà, à part si vous voulez être dans le truc du style, oui voilà, c'est... elle va tout faire pour se rattraper, parce que voilà, c'était une ex-voyou, donc il faut qu'elle montre... faut qu'elle preuve qu'elle a une valeur de je sais pas quoi. Bon bref, c'est vraiment sur la valeur des gens et tout. Bref, c'est vraiment pas très intéressant. Clairement, moi je ne vous le conseille pas. Après, faites ce que vous voulez, hein, mais bon, moi c'était pas exceptionnel, clairement. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Marine Blue de Ai Aizawa. Je crois que c'est un josei que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vais lire, je vais m'acheter la suite. Je crois que ça se termine en 4 tomes, si je me trompe pas. Et je pense que je vais lire la suite cet été. En juin, juillet, août je pense, parce que franchement c'est vraiment un manga à lire l'été. Donc en fait c'est l'histoire de Haruka qui est serveuse dans une paillote au bord de mer, et elle va comment dire ça, elle va
elle va revoir son amour de jeunesse. Parce qu'en fait, quand elle était plus petite, c'était son premier amour et tout. Mais il y avait l'une de ses meilleures amies qui était amoureuse d'elle. Et on lui a demandé d'aller le voir pour lui dire voilà ce qu'elle pensait, etc. Et elle, en fait, elle a pas trop voulu. Et ça fait que elle a mis un peu ses distances par rapport à ce garçon. Et là, elle est plus adulte et tout. Et je crois qu'elle est plus adulte, mais je suis pas trop sûre. Et là, elle le rencontre encore une fois, mais sur la plage, en train de faire du surf et tout. Et on voit qu'ils commencent à se reconnaître l'un l'autre. Et voilà, c'est vraiment... je pense que c'est vraiment... C'est plus concentré sur l'histoire d'amour bah, d'été, etc. D'une belle histoire d'amour d'été. Donc c'est pour ça que je pense que je vais lire plus en été, c'est plus dans le mood quoi. Mais franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé les dessins de Aizawa. Bon voilà, là c'est un peu plus ancien. Hein. Donc, je sais pas. Franchement, ce que je suis en train de vous montrer, je vois pas parce que je vois pas un peu trop, je suis un peu bigleuse. Donc voilà, là c'est hyper flou. Donc, je sais pas, ce que je vois, je pense que vous voyez rien. Bref, donc quand même, je vais vous montrer. Les dessins sont vraiment très beaux, hein. Mais ça fait un petit peu old school et tout. Voilà, moi j'ai adoré, c'est vraiment génial, c'est vraiment très très frais. Les personnages, franchement, je trouve qu'ils sont... il y a quelque chose de pur et d'innocent que j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, on va passer au yaoi. Donc j'ai lu le tome 5 de Ten Count de Rito Takarai que j'ai adoré. Ah là là, mais cet auteur, je l'adore, mais d'une force, franchement. Il était génial ce tome 5 là, parce que là, on en sait un peu plus... sur Kurose, donc c'est pas lui mais c'est sur le psychologue, on en sait plus sur son passé à lui et c'est génial de découvrir ça en fait. Donc voilà, moi je vous conseille de lire, enfin si vous aimez bien les yaoi, Ten Count est vraiment très très bon quoi, franchement j'ai adoré. Donc c'est l'histoire d'amour d'un psychologue et d'une personne qui est misophobe en fait, et j'adore, franchement j'adore la révolution et c'est génial. Ensuite j'ai lu le tome 1 de Same Difference de Nozomu Iragi, donc c'est chez Boys Love, que j'ai adoré, j'ai vraiment rigolé. Donc en fait c'est l'histoire de deux gars en fait qui travaillent dans une... Enfin ils appellent ça la Twin Tower parce qu'en fait c'est deux tours qui se ressemblent et en fait ils se relient en fait par une... En fait c'est en forme de H, hein, voilà, c'est comme ça, et puis il y a une sorte de passerelle, voilà, et en fait c'est l'histoire de ces deux gars qui travaillent dans chacune des tours, et ils sont en compétition à chaque fois, donc en compétition avec les femmes, en compétition avec le travail, et ils vont se rendre compte qu'en fait qu'ils ont comme une attirance l'un vers l'autre, et en fait ça va être tout au long du manga, ça va être tout au long du manga en fait l'histoire de qui va prendre le dessus sur qui, et c'est juste hyper marrant. Donc voilà, les dessins sont vraiment très bons. Après comme j'avais déjà dit, les visages sont un peu enfin c'est un peu long en fait, le visage, le dessin du visage est assez long, mais voilà, c'est vraiment très très bon, j'ai adoré. Et franchement génial, je pensais pas aimer autant, c'est vraiment, j'ai vraiment passé un très très bon moment en lisant ce tome-ci. Ensuite j'ai lu le fameux tome 2 de In This World, donc c'est de Jung Togai et de Narcissus, que j'adorais et je m'attendais pas à ça. Mais quelle révélation dans ce tome 2 là. En fin de compte c'est vraiment un jeu d'échecs, hein. Clairement le professeur là il avait déjà tout était déjà tout truc, et moi je m'étais quand j'avais lu le tome 1 je commençais à me faire des histoires, des idées. Là je peux pas vous dire ce qui se passe hein, parce que là ça va spoiler mais carrément tout, mais il est vraiment génial ce yaoi là. Après c'est vrai que c'est pour public averti, mais plus parce que là on est dans un univers assez sombre, assez BDSM, où il y a aussi de la torture, la scarification. Donc c'est vraiment pour public averti, il faut vraiment être averti et être un peu plus de 18 ans pour lire ce manga là. Mais psychologiquement je trouve que les auteurs sont excellentes. Ils ont mis quelque chose, une sorte d'intrigue assez psychologique, un peu thriller, que j'adore. Et qu'est-ce que j'ai hâte de lire le 3e tome qui sort en juin, mais en VO. Donc je sais pas quand est-ce qu'il va sortir en français. Donc voilà, les dessins sont toujours aussi bons, et puis j'aime bien la façon dont ils dessinent en fait, parce que c'est des traits sombres comme je le disais dans le premier tome, et c'est vraiment dans l'ambiance du truc. Et là on en sait plus sur la relation des deux personnages principaux, et c'est génial, vraiment génial, j'ai adoré. C'est vraiment un gros coup de cœur aussi pour ce manga là.
Les dessins sont excellents et voilà, ça, franchement j'adore. C'est un retournement de situation où tu es en train de te faire des idées et puis en fin de compte, j'y étais presque, mais voilà, les auteurs m'ont quand même retourné le cerveau et je m'attendais pas à ça non plus. Donc voilà, c'est vraiment génial, génial, génial. Et ensuite, j'ai lu le tome 7 de Viewfinder de Ayano Yamane. Donc c'est chez Azuka, que j'aime toujours autant. La relation des deux personnages commence à être vraiment plus sérieuse. Il me manque un tome à lire encore et franchement j'ai pas envie de le lire. Parce qu'en fait il me reste que ça et je sais pas quand est-ce que la suite sera faite. Et c'est trop ouais, bref, c'est trop triste quoi. Et j'adore, j'ai pas envie de me séparer de ces personnages. C'est génial, j'ai adoré. On a un nouveau personnage qui arrive, qui connaît un peu plus comment il s'appelle, Asano je crois, Asami, qui connaît un peu plus Asami. Et lui là, donc Akihito, est jaloux par rapport à ça. Et puis il se rend compte que ses sentiments envers Asami sont beaucoup plus sérieux qu'il croyait en fait. Et j'ai adoré, j'ai pas envie de quitter les personnages parce que j'adore cette histoire. Je vous la conseille, j'adore Viewfinder. C'est vrai que c'était un début assez what the fuck parce que le gars il se fait... J'allais dire un truc là. Parce que le gars, il y a un truc qui se passe et en fait pour lui c'est tout à fait normal ce qui se passe. Et pour nous lecteurs, quand on lit ça, on se dit non. Parce qu'après 2 jours après, le gars il revient en mode tranquille, genre il a oublié tout ce qui s'est passé. Alors que ce qui s'est passé c'est vraiment très grave. Donc c'est vrai que c'est un début assez what the fuck où t'es là, t'as dit hein, mais après la suite elle est très très addictive et vraiment géniale. Donc voilà. Et voilà, j'ai terminé pour mes lectures manga. Ça doit faire une vidéo de 24 minutes et pourtant j'essaie d'être assez rapide. Bref, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à très bientôt. Bye. La pizza, yeah. Alright, cool. La pizza, you don't understand, girl, you mean with it. La pizza.